Bonjour les amis, aujourd'hui célébration spéciale, il va y avoir la remise des diplômes de tous ceux qui finissent et qui graduent Momentum Academy. Ils sont juste là derrière moi. On est dans la joie de faire cette célébration. Alors juste après le message, ne quittez pas, il va y avoir le directeur Yvan Musard qui va vous faire tout un... Vous allez regarder ensemble à quoi ça consiste, le centre de formation Momentum Academy, vous allez être bénis. Mais juste avant, il va y avoir un temps de louange avec Momentum Music, puis je vais vous apporter un message. Place à la louange et on se retrouve juste après. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'église Momentum, j'espère que vous allez bien tout le monde. Les amis, on va vivre un moment historique. J'aimerais qu'on puisse se tourner vers le fond de l'église et qu'on puisse accueillir nos gradués. Est-ce qu'on peut les applaudir? La promotion 5 de Momentum Academy. Bien sûr 4, bien sûr. Les promotions 4, c'est ça que je voulais dire. Les amis, on va louer le roi des rois ensemble. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes dans la joie? Ok, tout le monde, hey! Allez, on y va ensemble. Hey. On y va, je louerai. Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant ou quand sombre ma foi, je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. Ma louange est un fleuve qui emporte l'ennemi. Et tant que je vivrai, tout en moi chantera. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Je louerai peu importe ce que dicte mon âme. Je louerai car je sais que tu restes au contrôle. Ma louange est une arme, plus qu'un simple chant. Ma louange est le cri qui a détruit Jéricho. Tant que je vivrai, tout en moi chantera. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, qu'elle n'arrêtera ma louange. On y va, pour ton autorité. Pour ton autorité, ta majesté. Pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté. Pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Pour ton autorité, ta majesté. Pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté. Pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis
Dis à ton voisin, je suis trop content que tu sois mon voisin. Amen. On va chanter ensemble ce chant qui nous dit mon témoignage. Aujourd'hui, tous ces étudiants ont un témoignage à déclarer et on va déclarer avec eux. Amen. J'ai vu l'ennemi s'effondrer, l'obscurité se dérober. Malgré tout, un mystère est insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. J'ai vu sa puissance en action, sa force de résurrection. Pourtant ce mystère reste insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. Mon chant demeurera éternel. C'est là mon témoignage. Je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage. Voilà mon témoignage. Oh, hey. Rassemblons-nous devant celui qui par son sang nous a franchis. Adorons le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mon Dieu fera ce qu'il a promis. Alléluia, oui, en lui, tout est déjà accompli. C'est là mon témoignage. Je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage. Voilà mon témoignage. Oh, 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 oh. Alléluia, ensemble on dit, tant que je vis, tu agis. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Réalise. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Oh, je le crois. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Oh, je le crois. Tant que je vis, tu agis. Tu agis. Le meilleur est à venir. Oh, je le crois. C'est là mon témoignage. Je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage. Je suis sauvé. C'est là mon témoignage. Je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage. Voilà mon témoignage. Oh, 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 acclamons, gloire à toi Seigneur. Gloire à ton nom Seigneur. Alléluia. Gloire à notre véritable témoignage, car c'est en lui que nous avons la vie. Oh Jésus, aucun autre nom que le tien Seigneur nous permet d'avoir la vie. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi.
chante encore, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, Jésus, tu es roi des Seigneur, merci parce que tu es là. Tu es notre roi. On est là pour te louer, pour te célébrer, Seigneur. Pour proclamer ta grandeur et ta fidélité, Seigneur. Merci Jésus pour qui tu es. Entends nos voix, Seigneur, ce matin. Oui, tu as fait l'univers, les astres et les étoiles. Tu as fondé la terre. Dieu, tu es sans égal. Tu avais décidé d'appeler la lumière, et à ta voix s'est levée la vie de la poussière. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Tu as imaginé les vallées, les déserts. C'est toi qui as formé Les montagnes, les montagnes et les mers. Tu as tant désiré et accueilli nos prières que pour nous adopter, tu t'es fait notre Père. déclare-le, tu es glorieux. Tu es glorieux.
tu es glorieux. Est-ce qu'on peut accueillir également tous ceux qui nous rejoignent sur Internet? Il y a des milliers et des milliers de personnes. Soyez les bienvenus. Également, il y a pas mal de visages nouveaux qui sont là pour là ou les premières fois. Est-ce que l'église Momentum peut les accueillir chaleureusement? Et on a nos académiciens qui viennent. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Levez-vous, levez-vous. Ils sont beaux. C'est bon, vous pouvez vous rasseoir. Ils sont sous la lumière, ils ne veulent plus bouger. Et on est dans la joie d'être là et d'être avec eux pour célébrer cette remise de diplôme qu'il va y avoir dans quelques minutes. Je les trouve beaux et belles. Est-ce que vous les trouvez beaux? Ils sont magnifiques, hein? Et ça tombe bien, aujourd'hui je vais vous parler d'une qualité qui nous rend beaux. Est-ce que vous voulez upgrader dans votre beauté? Vraiment, je crois vraiment. Il y a des qualités qui... Vous savez, il y a des défauts qui peuvent nous rendre laids et il y a des qualités qui peuvent nous rendre beaux. Je me souviens un jour, je discutais avec une fille, elle me disait, ce gars, il était vraiment beau et puis il a parlé. Et ça, c'est compliqué. Je crois que s'il y a une qualité qui peut nous rendre beaux et belles, je crois vraiment que c'est la générosité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? La générosité, c'est quelque chose qui peut nous rendre beaux. Je suis pas une femme, ça se voit, je suis un homme, mais je pense que si j'avais été une femme et qu'en face de moi, je serais tombé sur un radin lors d'un date, je crois que next, c'est terminé. La radinerie, c'est quelque chose, je pense que ça ne serait pas passé. Et je crois vraiment que la générosité, c'est quelque chose, quelqu'un de généreux, qui a une âme généreuse, qui a une belle âme, je crois que c'est quelque chose vraiment qui peut nous rendre encore beaucoup plus beaux. Ça peut donner un charme, ça peut donner un charisme supplémentaire. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui de la générosité. La parole de Dieu nous parle, un jour, il y a Abraham, le patriarche Abraham, il voit son fils qui s'appelle Isaac, et Isaac arrive dans la quarantaine et il est toujours pas marié. Alors Abraham prend les devants et dit on va s'occuper quand même de son affaire. Donc il va voir un serviteur à lui et il lui dit voilà, va dans ma patrie de là où je viens et trouve une femme pour mon fils. Alors le serviteur, ok, il y va. Et lorsqu'il arrive comme ça dans le pays là-bas, il n'a pas envie que ça dure pendant des mois et des mois et des mois à trouver une femme. Alors il va faire une prière. Il va dire Seigneur, voilà, fais-moi réussir mon entreprise. Je prie pour que la femme à qui je vais demander fais-moi boire et fais boire également mes chameaux, que ça soit la bonne. Et puis si c'est pas la bonne, qu'elle dise non. Et en d'autres termes, ce qu'il a demandé, c'est de la générosité. On est d'accord pour dire que cet homme aurait pu prier en disant Seigneur, tu connais Isaac, tu sais le style de femme qu'il aime bien, je prie pour une femme qui va trouver belle, je prie pour une femme qui va trouver intelligente, qui va trouver spirituelle, et ça aurait été une prière très correcte, ok? Mais en fait, il n'a rien prié de tout ça, il a juste prié pour une générosité. Il a prié pour une belle âme, il a prié pour une femme qui allait être généreuse, et effectivement, il a trouvé cette femme, Rebecca, il voit une jeune fille, Rebecca, il lui demande de l'eau, et elle va faire boire lui et tous les chameaux. Il faut savoir qu'un chameau, ça boit, et il n'y avait pas l'eau courante, hein, c'était il y a 3000 ans en arrière, même quasiment 4000 ans en arrière, c'est carrément, t'es rendu au seau dans un puits, c'est à peu près 3-4 heures le service qu'il est en train de demander.
Mais cette femme va faire boire ce serviteur, va faire boire tous les chameaux, et cette femme s'appelle Rebecca, et en plus, elle était belle, elle était intelligente, elle était spirituelle. Ça veut dire qu'il n'a pas prié pour ça, il a prié pour une personne généreuse, mais elle avait tout le reste. Et effectivement, cette femme va se retrouver être la femme d'Isaac, va se retrouver à avoir un enfant, Jacob, qui est Israël, qui va devenir le père Israël. Et je crois vraiment que, au-delà de tout, la générosité est quelque chose qui va nous rendre charmants, qui va nous permettre d'être les plus beaux possibles. Alors mets un coup de coude à ton voisin, à ta voisine, dis-lui, t'as appelé à être beau, t'as appelé à être belle, vas-y dis-lui, t'as appelé à être beau, t'as appelé à être belle. Je crois. N'en profitez pas pour... Merci ma chérie. Ma femme, elle m'a dit que j'étais beau, merci, merci. Non, on se calme, on se calme. Je crois que la générosité, c'est un parfum qui attire la faveur de Dieu. Vraiment, je crois que c'est un parfum. La générosité, c'est un parfum qui s'émane de toi et qui attire la faveur de Dieu. Et je crois que la générosité change les gens autour de toi, à ton contact, mais peut changer également, littéralement, ta destinée. Le fait d'être généreux peut changer carrément la destinée qu'il y a pour toi. Je crois qu'une des clés de l'avancement du royaume de Dieu, c'est la générosité. C'est pas la seule, mais c'est la générosité. Je crois que s'il y a une église ici, sur la rive droite de Bordeaux, à Lormont, au 75 rue Édouard Herriot, c'est parce que bien avant que la plupart d'entre nous soyons là, il y a eu des hommes et des femmes qui ont été généreux. D'ailleurs, est-ce qu'on peut les applaudir, tous ceux qui ont permis la construction de ce bâtiment ? Sans générosité, il n'y a rien qui prend place. Sur ces 15 dernières années, on a fait plus d'1 millier de baptêmes. Pourquoi il y a eu des baptêmes ? C'est parce qu'il y a eu des femmes et des hommes qui ont été généreux. On a implanté Momentum il y a 3 ans, implanté une église à Bruxelles, à Momentum Bruxelles, et là ils se réunissent au Kinépolis, un des plus beaux cinémas au pied de l'Atomium à Bruxelles. Ils sont aujourd'hui plus de 700. Pourquoi il y a une belle église là-bas ? Parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ont été généreux. On a ouvert il y a 10 mois en arrière une église à Paris et maintenant on est au Marriott Conférence Hôtel et cette église elle est juste magnifique. Ils sont déjà 250, 300. Pourquoi il y a une église qui existe ? Parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ont été généreux. La semaine passée, j'ai été avec le groupe de musique, avec Momentum Music, on a été faire une tournée et moi je suis pas du tout un chanteur donc je chantais pas. Moi personne trouve que je chante bien, il y a que ma mère qui trouve que je chante bien. Donc. Mais en tout cas j'étais avec eux et à un moment donné donc il y avait le groupe de louanges et j'étais au fond, je me suis mis derrière vers la sono et on était à Toulon et là il y avait 500 personnes et ça chantait et tous les gens connaissaient les chants de l'église, Dieu de l'impossible. Je m'attends à toi, etc. Et je me dis, c'est fou. En fait, il y a des chants qui sont sortis, une production d'albums qui est arrivée, qui bénissent à travers les 4 coins de la francophonie. Les gens chantent vraiment de tout leur cœur. Et je me dis, parce que la louange change des destinées aussi, et je me dis, tout ça, c'est né parce qu'il y a eu aussi des hommes et des femmes qui ont été généreux. On a Solange qui est là, l'association Espoir, on a acheté l'année passée un bâtiment Espoir qui est notre épicerie sociale et solidaire avec la friperie et nous donnons des tonnes et des tonnes de nourriture à des gens qui ont été fragilisés par la vie. On aide les gens qui sont en difficulté, mais comment on a pu faire ça ? Parce que depuis des années et des années, il y a des hommes et des femmes qui ont été généreux. Je crois que la générosité, au-delà de te rendre beau, change ta destinée et change les destinées littéralement autour de toi. Et je crois que pour cela, pour avoir cette mentalité, on est appelé à changer parfois notre mentalité très terrestre pour revêtir la mentalité du royaume de Dieu. Vous savez, il y a le moment où on donne sa vie à Jésus. Moi, il y a le jour où j'ai donné ma vie à Jésus et c'est génial. Quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est plus que génial, c'est extraordinaire. C'est le jour où tu es pardonné de tes péchés, tu deviens un enfant de Dieu. C'est juste une grâce. Tu réalises que tu n'as pas eu besoin de payer, tu n'as pas eu besoin de quoi que ce soit, tu n'as pas eu besoin de faire 15 000 BA. C'est juste une grâce que Dieu te donne. Le jour où tu donnes ta vie au Seigneur, c'est un moment des plus beaux de notre existence. Mais ce n'est pas parce que tu donnes ta vie à Jésus que tu changes de mentalité. Ça veut dire qu'après avoir donné ta vie à Jésus, il y a ce qu'on appelle la métanoïa en grec, ça veut dire littéralement, là, on le traduit en français par la repentance, mais ça veut dire littéralement le changement de mentalité. Il y a un appel à changer continuellement notre mentalité, à troquer la mentalité du royaume de cette terre pour revêtir la mentalité du royaume de Dieu. Et on est tous appelés à ça, parce qu'à la base, on l'a pas. Vous savez, quand Jésus dit, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends la joue gauche, à la base, on n'est pas programmé pour ça.
Vous êtes d'accord avec moi? Tu me touches, tu vois? C'est ça, tu es programmé pour ça. Et là, tu as un appel à changer de mentalité. On a un appel à souvent, la pensée terrestre, c'est je veux m'amasser des trésors, je vais amasser des trésors sur cette terre. La mentalité du royaume de Dieu, c'est amassez-vous des trésors dans le ciel. Et donc, il y a tout ce changement de mentalité qu'on va voir, qui sont deux systèmes en opposition. Et j'ai intitulé mon message, il est énigmatique, mais vous allez le comprendre dans le développement du message, « Change ton sac percé contre un panier ». Alors je sais qu'on est à Bordeaux, j'aurais dû dire change ta poche percée. Mais à la base, moi je suis pas bordelais. La première fois que je me suis retrouvé, on m'a dit ça, j'étais dans un magasin, j'avais pas prévu de dire ça, j'étais à la caisse et la femme elle me dit ça, j'avais des produits comme ça, elle me dit je vous mets ça dans votre poche. J'ai regardé ma poche, j'ai dit on n'est pas assez intime quand même. Mais... Ok, change ta poche percée ou ton sac percé contre un panier. Et je crois que concernant l'argent, concernant nos finances, alors tous ceux qui sont là pour les premières fois, ne vous inquiétez pas, on veut juste vos sourires, on vous demande pas d'argent. Je m'adresse vraiment à l'église de manière générale. Mais concernant l'argent, je crois qu'il y a deux systèmes de mentalité qui sont là, comme je viens de vous le dire, entre la mentalité de la terre et de comment on voit les choses et la mentalité du royaume de Dieu. Et j'aimerais vraiment, premièrement, vous mettre ces deux systèmes en opposition et vous montrer la différence qu'il y a quand on est croyant et quand on n'est pas croyant. Donc ces deux systèmes en opposition, et dans ce système, on peut se poser la question, qui est le propriétaire? Quelle est ma perspective de vie et de qui je dépends? Par exemple, dans la pensée terrestre, qui est propriétaire finalement de l'argent? Dans le système de ce monde, le propriétaire c'est toi, c'est moi. Tu as gagné ton argent toi-même, tu fais ce que tu en veux, ce que tu possèdes t'appartient et c'est toi seul qui décides. Dans la pensée du royaume de Dieu, Dieu seul est le propriétaire. La Bible dit l'or et l'argent, tout lui appartient. À partir du moment où tu es croyant, tu crois que tout appartient à Dieu, que tout est sous la main de Dieu. Il est le propriétaire de tout et nous sommes les gérants des biens de Dieu, à l'éternel et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Donc dans la mentalité de ce monde, souvent, on oublie que tout ce que nous avons, et si je suis un croyant qui n'a pas développé la mentalité du royaume de Dieu, je crois que finalement, tout ce que j'ai vient uniquement grâce à moi. Or, la parole de Dieu nous dit que tout don parfait vient du Père des Lumières en qui il n'y a aucune ombre de variation. Tout ce que j'ai, l'épouse que j'ai, les enfants que j'ai, la santé que j'ai, la maison que j'ai, mon compte en banque, bref, tout ce que j'ai, je réalise que c'est une grâce de Dieu. Avant de donner ma vie au Seigneur, j'étais à des millions d'années de kilomètres de ce que je vis aujourd'hui. J'étais dans toutes sortes de folies, je ne vais pas faire l'étalage de ça, mais si aujourd'hui je me tiens devant vous et si j'ai ce que j'ai, c'est uniquement la grâce de Dieu. Croyez-moi, ça n'a rien à voir avec moi. Tout est à propos de Dieu. C'est Dieu qui change nos vies, c'est Dieu. Donc, toi, des moments, tu es là, et une fois que tu as donné ta vie au Seigneur, et tu es là avec cette pensée de non, c'est qu'à moi, c'est grâce à moi, je me suis fait à la force de mon cou, de mon poignet, enfin, je ne sais pas trop quoi, vous avez compris. Bref, non, tout ce que tu as vient de Dieu. Paul va dire ceci à des Corinthiens, quand il écrit cette lettre aux Corinthiens qui se vantaient de ce qu'ils avaient. Il dit, qu'est-ce que vous avez que vous n'avez pas reçu de la part de Dieu? Tout ce que tu as. Tu l'as parce que Dieu t'a béni, parce que Dieu t'a encouragé. Donc quand tu as la mentalité du royaume de Dieu, tu vois tout ce que tu possèdes comme un cadeau. Tu te dis, c'est un cadeau, c'est un don que Dieu m'a fait. Ma famille, c'est un cadeau. La maison que j'ai, c'est un cadeau. Et donc ta perspective, elle est diamétralement différente. Tu loues, tu reconnais que Dieu est Dieu. Il n'est pas qu'un sauveur, il est le Seigneur de ta vie. Alors je sais que parfois quand on parle de générosité et de pouvoir être généreux, on se dit ouais mais une des choses qui fait que ça empêche la générosité, il y a plein de raisons. Ça peut être la cupidité, tout à l'heure je parlais de la radinerie, mais des moments ça n'a rien à voir avec ça. C'est des gens bien intentionnés, mais c'est juste la peur, l'inquiétude du lendemain. Des moments c'est juste ça. Il y a une inquiétude. Et j'aimerais juste vous encourager. La parole de Dieu nous dit que quand nous donnons notre vie au Seigneur, nous devenons citoyens du royaume des cieux. Et littéralement, c'est écrit comme ça, c'est Paul qui le dit, l'apôtre Paul. Il dit, nous devenons des ambassadeurs de Dieu sur cette terre. Or, la question est la suivante. Un ambassadeur, sa richesse vient du pays où il est ou est-ce qu'elle vient du pays d'où il arrive ? Si vous prenez un ambassadeur d'un pays riche qui se retrouve dans un pays du tiers-monde, même si le pays vit une crise économique, lui n'est pas touché parce que lui ne provient pas de ce pays, il vient du pays qui l'envoie. Et je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, quelles que soient les complications, quelles que soient les difficultés que nous pouvons vivre, nous ne nous inquiétons pas parce que nous savons que notre Père Céleste veille sur nous, nous sommes des ambassadeurs, nous sommes des enfants de Dieu. C'est pour ça
que Jésus a enseigné. Le premier message de Jésus, le plus beau message qui a jamais été prêché sur la terre. Il y a une multitude de versets qui parlent de ça. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Regardez les oiseaux qui sont dans le ciel. Ni ils ne sèment, ni ils engrangent. Pourtant, notre Père Céleste prend soin d'eux. Ne valez-vous pas plus que des oiseaux ? Et la réalité, notre Dieu veut toujours nous faire comprendre qu'il veille sur nous. On n'a pas à s'inquiéter, on a juste à être comme il nous demande d'être, à avoir la mentalité de notre Dieu. Dans la perspective de vie, si je pense à la pensée du monde terrestre, il y a le système, en fait c'est limité à une vie terrestre, à du court terme. Je fais ce que je veux après le néant. La vie commence à la naissance et s'achève à la mort. Quand tu es un enfant de Dieu, quand tu as donné ta vie au Seigneur et que tu es croyant, la perspective du royaume de Dieu est la suivante. La vie terrestre n'est que la préface de notre existence. Je devrais rendre compte de ma vie terrestre. En fait, je comprends que nous sommes appelés à l'éternité. Ici, ce n'est rien, c'est juste quelques années passées. Et ensuite, c'est rien, quelques années, mais 80 ans, 90, 100 ans, même si allez, tu vis jusqu'à 110 ans, ce n'est rien face à l'éternité. Et quand on est un enfant de Dieu, on réalise, on comprend que ici, ce n'est que la préface des choses qui arrivent. Et en fait, notre Dieu nous a tout donné. Comme je disais tout à l'heure, il me donne une épouse, il me donne ce que j'ai, peu importe. Mon compte en banque, mon travail, mes enfants, ma santé, peu importe, ma voiture, peu importe. Et en fait, je dois comprendre que, en fait, Dieu me donne ces choses-là. Et l'appel que j'ai sur ma vie, c'est d'être un bon gestionnaire de ce que Dieu m'a donné. De bien gérer ce que Dieu m'a donné. La Bible dit ce que nous demandons à un bon dispensateur de la foi, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Être fidèle de ce que Dieu m'a donné. Quand Dieu a créé la terre, la Bible nous dit qu'il a tout créé, les cieux, l'univers, animaux, la faune, la flore, etc., etc. Et quand tout a été terminé, la dernière chose qu'il a créée, c'est l'être humain. Et lorsqu'il a créé l'être humain, il l'a créé en position de leader sur la création. Et ce que Dieu a demandé à Adam et Ève, c'est de s'occuper de la création. Après, il y en a, ils ont fait n'importe quoi, il y en a, ils font des belles choses, etc. Mais à la base, c'est de s'occuper de ce que Dieu nous a confié. Et quand Dieu te confie des choses, que ça soit une épouse, un époux, que ça soit tes enfants, que ça soit ton entreprise, là où tu travailles, etc., ce que Dieu te demande, c'est d'avoir le témoignage qui reflète sa gloire. Je suis appelé à être un leader, à me comporter comme un bon gestionnaire de ce que Dieu m'a confié. Dans la pensée de ce monde, du système de ce monde, je dépends de qui ? En fait, je dépends de mon emploi, je dépends de mes capacités, de ma santé, de mes finances, de l'État. Et tout le monde dit Amen pour les aides françaises comme la CAF ou les APL. Ça, c'est comme ça. Okay? Dans la pensée du royaume de Dieu, la Bible dit Dieu pourvoira à tous nos besoins. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que tous nos besoins ? En fait, dans la pensée du royaume de Dieu, Dieu te dit, en fait, c'est moi la source. Et ton patron, c'est pas lui la source. En fait, j'utilise ton patron, j'utilise les aides, j'utilise ton entreprise, j'utilise ton business, etc. Mais j'utilise cela pour te bénir, mais la source, c'est moi. Et peu importe s'il y a des sources sur cette terre où ils ferment le robinet, la source, elle, le robinet ne sera jamais fermé. Donc j'ai confiance que Dieu pourvoira à tous mes besoins. Et il n'y a rien de mieux que tous mes besoins. Dieu sait tout ce dont j'ai besoin. C'est pour ça qu'il y a un appel à changer de croyance. Il y a un appel à faire totalement confiance à Dieu. Le Seigneur dit, il y a des choses, ce sont les païens, c'est-à-dire les incroyants qui se posent des questions. Mais quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu sais que ta vie est dans les mains de Dieu, qu'il prendra soin de toi, que tu n'as pas à t'inquiéter, que chaque jour suffit sa peine. Toi, recherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et la Bible dit, et toute chose, est-ce qu'il y a plus que toute chose ? Et toutes choses vous seront données par-dessus. Alors applaudissez bien fort celui qui prend cette décision de nous aimer et de nous bénir. En fait, tes croyances, en tant qu'enfant de Dieu, tes croyances doivent changer. Et tant que, même, je dirais, tu pries pour quelque chose, ça veut dire que c'est pas encore acquis dans la mentalité. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je venais arrière-plan, je dépensais énormément d'argent, tout ce qui était la fête, la soirée, l'alcool, les cigarettes, etc. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, il y a plein de choses que j'avais besoin de virer de ma vie. Et je prends juste un exemple. Par exemple, la cigarette. Je fumais quasiment 2 paquets de cigarettes par jour. Et tous les jours, je priais pour que Dieu me délivre de la cigarette. Parce que ça tuait ma santé, puis en plus ça coûtait cher. Et ça tue ta santé.
Et je me souviens, je priais pour ça. Et un jour, Dieu m'a fait la grâce, il m'a délivré de la cigarette. Le jour où il m'a délivré de la cigarette, j'ai jamais plus prié pour ça. Parce que c'était acquis. Vous comprenez? C'est pareil pour la générosité. Tant que tu n'es pas généreux, tu pries. Et si tu as besoin de prier ou même d'avoir toutes sortes de discussions pour être généreux, c'est que tu n'as pas encore la mentalité de la générosité. Parce qu'une fois que tu l'as acquis, tu n'as plus besoin de prier là-dessus. Avec mon épouse, on est généreux, on ne se pose pas la question. Que ça aille bien ou que ça aille pas bien, on est généreux. C'est acquis. C'est même pas un sujet de conversation à la maison. Vous comprenez? Donc, il y a cet appel, Seigneur, change ma mentalité à tel point que ça devient un réflexe, et ça devient un réflexe comme c'est naturel. Je développe la pensée du royaume de Dieu. Deuxièmement, pourquoi les gens ne sont pas généreux, ne veulent pas donner? Il y a plusieurs causes, ok? Comme je dis tout à l'heure, mais là je vais juste en regarder une ce matin où j'aimerais attirer votre attention. C'est que certains développent la mentalité du sac percé. La Bible parle de cette mauvaise mentalité. Cette mentalité où finalement, je ne vis que pour l'argent. Même si je vais dire d'autres choses et je le dirai jamais aussi brutalement que ce que je viens de dire, mais on le sait. Je vis pour l'argent, je vis pour mes biens, je vis pour mon sac. Le seul objectif de ma vie, c'est remplir mon sac à fond. J'aimerais te dire, t'as beau remplir ton sac à fond, tu ne l'emporteras jamais avec toi. Vous savez, ça fait 20 ans que je suis pasteur, j'ai dû faire plus de 80 obsèques, enterrements. J'ai jamais vu derrière un corbillard un camion de déménagement. Ça n'existe pas. Ni tu es venu, ni tu repartiras. Donc, la pensée que toute sa vie, je travaille pour mon sac, ça n'a pas de pensée, ça n'a pas de sens en fait. Quand tu regardes ça à la lumière de l'éternité, ça n'a pas vraiment de sens. Regardez ce qu'il est dit. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. En d'autres termes, il dit, vous mettez toute votre force, toute votre énergie, vous mettez ça dans un sac. Vous mettez, dans une poche, excusez-moi. Vous mettez ça dans une poche. Et là, tu travailles toute ta vie, tu travailles pour ta poche. Tu travailles littéralement pour ton sac. Et tu es là, tu prends, tu mets à l'intérieur et tu penses que ça va aller, hop, ça tombe, bing, la chaudière tombe en panne. Et là, non, tu continues, tu travailles, boum, ça tombe. Ça tombe vraiment pile dedans. Et là, boum, c'est la voiture. Et tu travailles, t'arrêtes pas. Et t'as l'impression que tu travailles comme un fou pour ce sac. Tu uses ta vie, ta santé pour ce sac. Et la Bible dit, c'est un sac percé. En fait, tu peux réussir à le remplir de biens financiers, etc. Mais ça va jamais combler ton cœur totalement. Parce que plus tu vas en mettre et plus tu voudras en mettre. C'est insatiable ce truc-là. Et dit, tu peux pas vivre pour un sac. Ça fonctionne pas, c'est un sac percé. Tout ce que tu essayes de mettre à l'intérieur, ça ne peut pas fonctionner. Ça tombe littéralement. Il y a un personnage dans la parole de Dieu qui aimait vraiment le sac. Il tenait, dans l'équipe de Jésus, c'est celui qui tenait le sac. Vous savez de qui je parle? C'est Judas. Et Judas, littéralement, il aimait le sac, c'est lui qui tenait le sac des pièces d'argent, la bourse, c'est un sac de pièces. C'est lui qui tenait ça. Mais la Bible nous dit qu'il aimait tellement le sac qu'il tapait dedans. Il volait à l'intérieur, il prenait de l'argent. Et un jour, il va se passer cette histoire extraordinaire. Jésus va se retrouver dans une maison. Et là, il y a une femme. Il y a une femme à qui Jésus a pardonné, une femme qui venait d'un passé vraiment cassé, brisé, vraiment pas génial, vraiment une vie terrible et difficile. Et cette femme, elle est venue. Et la Bible nous dit, elle s'est mise aux pieds de Jésus. Et là, elle va faire preuve d'une générosité extravagante. Elle va prendre son parfum. Elle va le répandre aux pieds de Jésus. Et il faut savoir que ce parfum vaut 300 deniers. Un denier, c'était l'équivalent d'un jour de salaire. Donc on comprend que c'est pas un déodorant le truc. Un jour de salaire, 300 deniers, 300 jours, 10 mois, c'est à peu près 15 à 25 000 euros le flacon de parfum. On est d'accord que c'est quand même du parfum. Et là, elle fait ça. Et regardez ce qu'il est dit. Un des disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum ? 300 deniers. » En fait, les gens qui aiment le sac, ils te disent jamais qu'ils aiment le sac. Ils ont toujours des belles excuses spirituelles. Oh, les pauvres. Ouais, la réalité, il n'en avait rien à faire des pauvres.
La réalité, il pensait que ça, c'était pour mon sac, et en faisant ce qu'elle vient de faire, ça ne va pas venir dans mon sac. C'était ça le problème de Judas. Donc, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mit en peine pour les pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant le sac, il prenait ce qu'on y mettait. Judas se moque des pauvres. Et bien souvent, ceux qui ont la mentalité du sac et gardent la mentalité du système de ce monde ont toujours des arguments qui semblent très spirituels. Vraiment. Là, les pauvres, franchement, c'est spirituel quand même. Qui peut reprendre Judas? Oh, on n'en a rien à faire des pauvres. Personne ne peut dire ça. C'est touchant quand même. Mais en fait, il n'en avait rien à faire. La mentalité, c'était le sac. C'est son sac qui l'intéressait. Il utilisait des arguments bibliques, théologiques même des choses sociales, mais la réalité, il s'en fichait. Ce qu'il voulait, c'était son sac. C'était la seule chose qui l'intéressait. À tel point que la Bible nous dit ceci, il a vendu Jésus. Littéralement, il a trahi Jésus, et pour le lire dans la parole de Dieu, c'est écrit pour un sac de 30 pièces d'argent. Est-ce que vous pensez qu'après ça, il a été heureux? Quand tu as la mentalité du sac, tu n'es jamais heureux. Et je ne parle pas de richesse là. Tu peux être très riche et très généreux, et tu peux être très pauvre et très radin. Okay? Quand je parle d'une mentalité du sac, je ne parle pas d'un compte en banque plus ou moins garni. Je parle d'un système de pensée. Je parle d'une mentalité. Je connais plein de généreux, plein de gens riches ou pauvres qui sont généreux, et je connais des gens riches et pauvres et qui sont radins. Là, je parle de la mentalité du royaume de Dieu. Et en fait, cette mentalité du sac, elle te rend jamais heureuse. Jamais. Il a vendu Jésus pour un sac de 30 pièces. Et regardez ce qu'il est dit. Après avoir réalisé ça, Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. T'es pas heureux quand tu développes la pensée du sac. On doit comprendre quand Jésus, parce que ça ne nous rassasie pas, quand Jésus en fait nous donne, admettons, je prends une image comme ça, il nous donne des graines, j'ai des graines plein la main, j'ai prié Seigneur, viens, bénis-moi, etc. Et Dieu te bénit, il te bénit financièrement, il te donne plein de graines dans la main. Tu as la possibilité, tu peux toutes les manger, okay, tu vas te rassasier sur l'instant, mais le lendemain, tu vas reprier pour avoir des graines. Alors que la pensée c'était, mais dans ce que je t'ai donné, il y avait de quoi manger, mais il y avait de quoi semer aussi. Pourquoi tu as tout mangé? Il y a toujours une part qui revient pour l'investissement du royaume de Dieu, l'investissement. Et ça, le principe d'investissement, ça tu l'as même de partout dans le séculier, de partout tu as ça. Si je prends une pomme, je prie, ou une orange, je prie Seigneur, donne-moi Seigneur à manger, et Dieu t'envoie une orange, t'enlèves la peau et tu manges l'orange en entier. Une fois que tu as fini de la manger, tu as tout mangé, la peau, les graines, tu as tout mangé. Le lendemain, tu vas reprier pour que Dieu t'envoie une orange. Mais Dieu te dit, dans l'orange, il y avait des graines. En fait, écoutez bien, c'est un principe vraiment spirituel et très, la pensée de Dieu, c'est qu'en fait, tout ce que Dieu crée, il le crée toujours avec des graines. Tout contient une semence. L'être humain, homme, femme, il y a en nous une semence pour la reproduction. Il n'y a que les hommes qui sont fous pour créer des fruits sans pépins, des fruits où il n'y a pas de graines. Ça, c'est modifié. Parce que tout ce qui vient de Dieu, il y a toujours une graine à l'intérieur. Il y a toujours une graine pour le réinvestissement. Il y a de quoi manger et il y a de toujours pour réinvestir. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la pensée du royaume de Dieu. C'est toujours, je donne toujours une part pour que ça puisse ensuite se développer. Alors, j'aimerais vous proposer, je finirai avec ça, une autre mentalité. Pourquoi les gens donnent? Ils développent la mentalité du panier. Et j'aimerais vous amener à passer de la mentalité du sac à la mentalité du panier. C'est seulement ce qui est donné à Dieu qui est multiplié. Je crois que si je ne donne rien à Dieu, c'est pas multiplié, mais ce que je donne, c'est multiplié. Si je prends la mentalité du panier, si je prends ce panier, il est joli, hein, c'est mon panier, je l'ai amené de chez moi, c'est là où je mets mes petits œufs à l'intérieur. Et la mentalité du panier, contrairement au sac percé, c'est que tout ce que je vais mettre à l'intérieur, peu importe ce que je vais mettre, le panier garde la bénédiction. Le sac, c'est un sac percé. J'ai beau essayer de le remplir, ça remplira jamais mon cœur. Il y aura toujours un manque. Mais dans la mentalité du panier, avec laquelle je vais finir, ce que tu mets à l'intérieur, la bénédiction, non seulement elle est gardée, mais mieux que ça, elle est littéralement multipliée. Tout à l'heure, je parlais de ce sermon sur la montagne où Jésus a enseigné ces principes que je vous parle. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, amassez-vous des trésors dans le ciel. Regardez
les lys des champs. Même Salomon, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme un des lys de ces champs-là. Regardez les oiseaux qui sont dans le ciel. Ils ne sèment ni ils ne moissonnent. Pourtant, notre Père Céleste prend soin d'eux. Ne vous inquiétez de rien. À chaque jour suffit sa peine, etc. Et Jésus prêche ce message. Et là, il y a une foule, 5000 hommes. La Bible nous dit sans les femmes et les enfants. Et arrivé à un moment donné, Jésus, ça fait un moment qu'il enseigne. Et la Bible nous dit que les gens ont commencé à avoir faim. Alors les apôtres ont été voir Jésus en disant hey, les gens ils ont faim là, fais-les rentrer chez eux, tu vois, c'est bon quoi, la réunion, t'as vu le temps, demande aux gens de partir, qu'ils aillent manger chez eux. Et là Jésus va leur dire, cette réponse puissante, donnez-leur vous-même à manger. Et là j'imagine les apôtres qui sont là, mais t'as quelque chose toi? Ils sont 5000, avec les femmes et les enfants, ils doivent être 10 000, Dieu que je leur donne quoi? Et donc ils ont regardé ce que les gens avaient. Et là, c'est intéressant, parce que j'imagine, ça a été, les apôtres étaient là, ils se sont levés, et ils ont dit aux gens qui étaient là, devant eux, est-ce qu'il y a des gens qui ont quelque chose à partager? Et là, la Bible nous dit que la finalité, il n'y a eu qu'un petit garçon qui a montré, littéralement, il a amené son panier, où à l'intérieur, il y avait 5 pains et 2 poissons. Maintenant, question, je vous pose une question. Est-ce que vous pensez vraiment que parmi les 10 000 personnes qui étaient là, vous pensez vraiment qu'il y avait qu'un petit garçon qui avait de quoi? C'est sûr qu'il y en avait plein. C'est sûr qu'il y en avait plein. Ils avaient de quoi. C'est sûr qu'il y en avait plein. Ils avaient de quoi manger. Moi, ils avaient la mentalité du sac. Moi, j'imagine là, toi, t'as quelque chose? J'imagine le gars, il doit regarder sa femme. Vas-y, cache. T'as vu tout le monde qu'il y a? Ils vont tout nous piquer, ceux-là. Ils vont tout nous bouffer. Vas-y, cache. Mais c'est sûr, mes amis. Il n'y a pas qu'un petit garçon qui avait de quoi. Il y a plein de gens, mais ils avaient la mentalité du sac. Et là, il y a un petit garçon. Je ne sais pas si c'est de la naïveté. Je ne sais pas si c'est juste parce qu'il avait la foi. Je ne sais pas si c'est la foi d'un petit enfant. C'est le seul, il s'est levé, lui, il était tout content. Moi, j'ai un panier. Et dedans, il y a 5 pains et 2 poissons. Et la Bible nous dit, il a donné ce panier. Jésus a prié sur le panier. Seul ce qui est donné à Dieu est multiplié. Et Jésus va prier. Et la Bible nous dit, il va nourrir les milliers de gens qui étaient là. Regardez, il est dit ceci. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. En fait, Jésus a enseigné pendant des heures et il y a juste eu ce petit garçon qui a donné son panier. Et son panier, ces 5 pains et ces 2 poissons, sont devenus une multiplication qui a permis de nourrir une foule en entier. Et la chose qui me touche est la suivante. La Bible dit, on l'a lu ensemble, il y avait 5000 hommes. Et sans les femmes et les enfants. Vous savez pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, il y a 2000 ans en arrière, c'était nul, heureusement que ça a changé, mais à cette époque-là, on comptait que les hommes. Les femmes et les enfants ne comptaient pas. Maintenant, la chose à laquelle j'aimerais vous attirer, c'est que Dieu a utilisé un petit garçon. Il a utilisé quelqu'un qu'on ne compte pas pour faire la différence. Parfois, nous sommes là et on se dit, mais moi, je peux pas faire la différence. Moi, je ne compte pas dans ce monde. J'aimerais te dire, il y avait 5000 hommes. Dans les 5000 hommes, il n'y en a pas un sur qui on a pu compter. Mais il y a eu un petit garçon qui ne comptait pas, qui a eu son panier de sa maman. Et lui, il a fait toute la différence. Et lui, il a fait toute la différence. Seul ce qui est donné à Dieu est multiplié. J'ai demandé aux musiciens de revenir. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers. Le petit panier est devenu 12 grands paniers, où il restait du rab à l'intérieur. Ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après qu'ils eurent tous mangé. Ils ont ramassé les 12 paniers. Et j'aimerais juste, vous avez un peu d'imagination? Juste imaginer la scène, c'est pas écrit dans la Bible, c'est moi qui imagine ça. Et j'imagine ce petit garçon, quand il est rentré chez lui le soir, il a dû retrouver sa maman. Et sa maman a dû lui dire, alors mon chéri, comment ça s'est passé ta journée? Et là, petit garçon, il dit, maman, j'ai vécu un truc de dingue aujourd'hui. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, j'étais en train de marcher, puis là j'ai vu, il y avait des milliers de gens, ils allaient écouter un monsieur qui s'appelle Jésus. Ah ouais? Et t'as fait quoi? J'y étais. Et là, il a dit des choses, maman, c'était trop beau. Il a dit que je ne devais pas m'inquiéter du lendemain. On est toujours en train de s'inquiéter tous les deux. Jésus, il a dit, il ne faut pas s'inquiéter du lendemain. À chaque jour suffit sa peine.
Il a dit, regarde les oiseaux, je prends soin d'eux, je vais prendre soin de toi, mon enfant. Et là, le gamin, il commence à raconter ça à sa mère et j'imagine la maman doit être touchée, elle voit son enfant. Et puis, c'est une bonne maman. La maman, elle a dû lui dire, et au fait, ton repas, ça s'est bien passé? Et là, le gamin, il a dû dire, écoute, à un moment donné, ils ont dit, qui a de quoi? Et il dit, j'ai donné mon panier. Là, j'imagine la mère, elle s'est dit, ah là, il s'est fait arnaquer, mon gamin. Trop naïf, trop gentil, trop bon, il s'est fait avoir. C'est sûr, elle a dû dire ça, la maman. Il s'est fait arnaquer, mon gamin. Non, maman. En fait, Jésus a prié, ça s'est multiplié. Et là, tout le monde a été nourri, ne t'inquiète pas, j'ai bien mangé. Et je crois dans mon imagination, c'est dans mon imagination, je crois qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a frappé. Et là, je crois qu'il y avait les 12 apôtres, il y avait 12 paniers remplis. Je crois que chacun des apôtres, Pierre, Jacques, Jean, etc., ils sont tous rentrés avec un panier, un grand panier à la maison. Tu as donné ton petit panier, je reviens avec 12 grands paniers pour toi. Il y a une grâce, il y a une bénédiction. Dieu compte sur ceux qui ne comptent pas aux yeux de ce monde. Sa grâce se manifeste. Peu importe qui tu es, la générosité, c'est quelque chose qui te rend beau. La générosité, c'est quelque chose qui fait une différence. Ça change les vies et ça change ta propre destinée. Développons la mentalité du royaume de Dieu. Change ton sac percé contre un panier. Je le crois de tout mon cœur. Vous savez, quand vous donnez ici à l'église, vous donnez dans un endroit, je le crois, vous donnez dans un endroit où l'œuvre de Dieu avance. Alors je le partageais, il y a eu plus de 1000 baptêmes en 15 ans. Et ça ne fait que grandir. Il y en a 50 dans 2 semaines. Et chaque service de baptême, c'est un truc de fou ce qui prend place. Il y a eu des implantations d'églises, il y a eu des albums qui ont été faits. On nourrit des gens qui sont dans la précarité, qui sont nécessiteux. Vous donnez dans un endroit où l'œuvre de Dieu avance. En fait, ça se voit. Si tu es chrétien ici depuis plus de 2 mois, tu le vois. Tu vois qu'on est toujours en train de faire des choses. On n'est pas une église. On pourrait être une église riche. Il y a plus de 2000 personnes qui fréquentent l'église. On pourrait être une église riche. Mais ce n'est pas l'appel que Dieu nous a confié. Il ne nous a pas appelés à être riches. Il nous a appelés à annoncer la bonne nouvelle. Alors on annonce la bonne nouvelle. C'est ça. Quand tu donnes dans un lieu où une administration financière sobre et transparente. Je roule pas en Porsche. J'ai rien si tu roules en Porsche, sois béni. Hein. Mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas moi que vous donniez ou que vous donniez pas, ça change pas ma vie, ça change pas mon salaire. Vraiment, vraiment. En fait, quand les gens donnent, il y a l'administration, les financières. C'est pas parce que vous allez donner que je vais aller aux Maldives. Hein. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir en fait. On a un commissaire aux comptes qui n'est pas un chrétien, qui n'est pas un copain de l'église, qui épluche nos comptes et qui vient une fois par année à l'Assemblée Générale et tout est exposé de manière claire, transparente et sobre. Vous comprenez? Quand vous donnez dans ce lieu, vous donnez, il y a plein d'académiciens qui sont ici, vous donnez dans un lieu où on forme des futurs et des futurs hommes ou femmes qui vont servir le royaume de Dieu. Que ce soit ici, que ce soit dans des sites qu'on a implantés ou que ce soit dans d'autres églises comme Jérémy Bestard à Rive-de-Gier, Boniquamela, Caen, etc. Mais vous donnez dans un endroit où Dieu agit avec puissance et que ceux qui le croient applaudissent bien fort le roi des rois. Alors est-ce qu'on peut se lever? Et j'aimerais qu'on finisse en déclarant, on va bénir le nom de Jésus, ok? On va bénir son nom parce que notre Dieu prend soin de chacun d'entre nous. Peu importe qui nous sommes, peu importe notre passé, il est celui qui amène la grâce et la bénédiction de Dieu sur notre vie. Alors est-ce qu'avec toute l'équipe de louanges, on peut déclarer que son nom soit béni et que sa bénédiction dure dans notre vie à jamais? Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie? Hey, hey. On y va! Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant ou quand sombre ma foi, je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. Ma louange est un fleuve qui emporte l'ennemi. Et tant que je vivrai, tout en moi chantera paix.
majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Pour ta autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Sans tarder, je vais appeler le directeur de Momentum Academy, Yvan Musard. J'invite à reprendre place. On est dans la joie d'avoir Yvan. Ça fait longtemps qu'on voulait faire une académie. Ça a pris des années. Déjà début 2009-2010. Et Yvan est arrivé en 2020. Des moments, c'est bien, tu as un projet, mais il faut la bonne personne avec. Et Yvan est arrivé avec Solange et nous sommes heureux de l'avoir. Alors je lui laisse la place. Il va y avoir une interview et la remise des diplômes pour tous les finissants. Est-ce qu'on peut applaudir bien fort Yvan ? Merci Patrice, et j'aimerais qu'on puisse applaudir Patrice pour ce merveilleux message aussi. Et je vais inviter Laetitia et André Mélodie et André à venir. Laetitia et André, c'est autre chose, c'est une autre histoire. Vous avez vu comme ils sont beaux? Ouais. Ce qu'ils savent pas, c'est qu'ils vont devoir se promener comme ça toute la journée, jusqu'à chez eux. Alors, très heureux de vous interviewer aujourd'hui. On va parler de l'académie et je vais interroger Mélodie, mais la maman aussi. Mélodie, tu es maman Oui. de deux jeunes enfants. Et qu'est-ce qui t'a amené justement à te poser la question de te dire je vais m'inscrire à l'académie? Alors, ça a été un processus qui s'est passé sur 3 ans. En fait, en 2020, lors du confinement, je me baladais avec ma petite fille de 7 mois et je reçois un mail en fait de Momentum qui dit que ça y est, ils vont ouvrir une école biblique. Et de suite, je dis à mon mari, super, j'ai dit moi qui ai soif d'apprendre, d'en savoir plus sur la parole de Dieu. Je me dis, c'est pour moi, je m'inscris et j'étais surtout limitée quand je parlais à mes voisins, mes collègues de travail. Je voulais vraiment avoir des réponses et donc je me dis, c'est pour moi. Mais le Saint-Esprit me reprend et me dit, non, c'est pas le moment. C'est pas tout de suite, parce qu'un an auparavant, j'avais fait cette prière où j'avais demandé « Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi ?» Et il m'avait dit « Fonde ton foyer ». Donc, c'est ce que j'ai fait, j'ai obéi. Donc, en 2022, j'ai eu ma deuxième petite fille. Et là, en fait, lors d'un jeûner prière, en janvier 2022, toujours, Dieu revient à moi et me dit « Ça y est, c'est le moment pour toi de t'inscrire ». Et en fait, moi, je me dis sur le coup, super, j'ai un travail, je vais faire du télétravail, je vais faire un petit compromis entre mon travail et l'académie. Et finalement, Dieu me dit, mais non, c'est pas ce que je te demande. Tu vas quitter ton travail, tu vas obéir et je te demande un acte de foi de me faire confiance. Et donc de là, j'ai quitté mon travail. Mon mari m'a suivi en 2022. En 2020, c'était pas trop ça. En 2022, il était prêt. Donc il y a eu vraiment aussi un processus pour lui. Et en 2023, donc, je m'inscris à l'académie. Donc il s'est passé 1 an. Waouh, en tant que maman, et tu n'es pas la seule maman à l'académie, mais j'aimerais que tu puisses nous parler un peu des défis justement du quotidien. Comment tu as pu vivre cette académie au quotidien?
Alors la semaine est très courte puisque en tant qu'académicienne, le lundi et mardi nous sommes à l'académie et le mercredi c'est le jour des enfants. Donc il me restait plus que 2 jours pour pouvoir faire le reste du quotidien familial, les courses, l'administratif et les devoirs. Donc là il fallait être extrêmement intentionnel, mais Dieu m'a fait grâce et j'ai pu trouver ce temps-là. Et il y a eu aussi un autre défi majeur, c'est qu'au moment où donc je n'ai plus de travail, je m'inscris. Mon mari devient indépendant, donc il n'a plus de garantie de salaire. Et donc, c'est pareil, là, on a pu voir vraiment la grâce de Dieu. Il a été fidèle du début jusqu'à la fin. Amen, amen. On peut l'applaudir. Ça va bien, André? Ça va. Et André, justement, toi, quel a été ton processus pour t'inscrire à l'académie? En fait, ça a été un choix en 2 temps, ou un choix plutôt retardé. Parce que j'ai toujours voulu en apprendre plus sur Dieu, j'ai toujours voulu aller plus loin avec lui. Mais j'étais bloqué par le fait de devoir mettre de l'argent pour en apprendre sur Dieu. Ça m'a beaucoup bloqué, alors j'ai décidé de mon côté d'apprendre à connaître Dieu. Je suis allé énormément en groupe de maison et vraiment ça a été des saisons bénissantes et vraiment j'étais très nourri en groupe de maison et cette année, c'est l'année que j'ai vécue avant de m'inscrire à l'académie a été une année très bénissante. Mais à un moment donné, j'avais l'impression d'avoir atteint un plafond de verre et que j'avais besoin de plus. C'est pour ça que je me suis inscrit à l'académie 1 an plus tard. Et comment l'académie justement a pu t'aider à briser ce plafond de verre? Qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Déjà, je tiens à dire que ça n'a pas été 2 années faciles. Mais ça a été 2 années où Dieu a été présent. Et vraiment, quand on met du temps à part pour Dieu, je pense sincèrement qu'il honore ça. J'ai grandi énormément intellectuellement, spirituellement, relationnellement aussi, dans ma relation notamment avec Dieu. Plus j'apprenais à le connaître, plus j'apprenais à connaître mon Père Céleste et plus mon intimité avec lui était plus forte. Et j'ai grandi aussi au contact des autres, que ce soit des plus jeunes comme des moins jeunes. Mais franchement, les uns les autres, on s'est tirés vers le haut et ça a été très bénissant pour moi. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, l'académie, c'est aussi une communauté. Et il s'est passé quelque chose dans cette communauté, André. Vous pourriez nous partager un petit peu plus ce qui s'est passé? Je tiens à remettre les points sur les i et les barres sur les t. Je ne suis pas venu à l'académie pour le chercher. Mais il a plu à Dieu de me bénir. Et je suis arrivé célibataire et aujourd'hui on va être diplômés tous les deux, ma femme et moi. J'ai rencontré ma femme Laetitia du coup à l'académie. Oui, j'ai spoilé. On peut l'applaudir. Tout à l'heure, j'ai spoilé le nom de son épouse. Et on va terminer avec toi, Mélodie. Et justement, qu'est-ce que l'académie a produit dans ta vie aujourd'hui? Beaucoup de choses, mais ce qui a marqué cette fin d'académie, c'est que lors de la rentrée, la 2e année de l'académie, on a fait une réunion qui s'appelle Reconnexion. Et là, Dieu a parlé, m'a parlé très fort, et est venu confirmer en fait des promesses qu'il avait mises sur nos vies 10 ans auparavant. Donc ça a été vraiment un moment fort. On a vu le Dieu de l'impossible se révéler, de miracles aussi, pour le coup, parce que c'est pas un conte de fées, on a aussi été très étirés. Mais il nous a montré sa fidélité. Et tout le temps en fait que j'ai passé à l'académie en tant que maman étudiante, alors que mon mari s'occupait de mes enfants, ce temps-là en fait lui a été rendu puisque lui, il prospérait dans ses affaires et en fait Dieu a vraiment veillé sur notre vie et dans tous les aspects de notre vie, on est devenu dépendant à Dieu. Et c'est une bonne chose. J'aimerais qu'on puisse les applaudir, les remercier. Comme vous l'avez compris, l'académie, c'est un sacrifice, mais c'est un sacrifice que Dieu nous rend. Comme beaucoup de choses qu'on fait pour Dieu, alors qu'on investit dans le royaume, il nous le rend. C'est un sacrifice de temps, mais il multiplie le temps. C'est un sacrifice aussi financier et Dieu pourvoit. Et c'est un sacrifice aussi de positionnement spirituel et Dieu nous équipe et nous envoie. Alors j'aimerais qu'on puisse applaudir maintenant officiellement tous les finissants de cette académie, ce qu'on appelle les P4. Alléluia, faites-leur une ovation.
J'aimerais aussi inviter Patrice et Karine à s'approcher. Et vous aussi encore à vous rapprocher un tout petit peu, à être bien devant sur la scène. Vous pouvez prendre place quelques instants. Alors c'est mon privilège en tant que directeur de Momentum Academy, au nom du personnel et des enseignants, de partager ces quelques mots, ces quelques discours. Alors je le fais avec fierté, je l'ai dit, je le fais avec émotion, mais aussi avec une grande reconnaissance de ce que Dieu avait dans vos vies. Alors c'est un week-end, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand même un week-end particulier. Parce que c'est un week-end de changement de saison. Hier, juste hier, on est passé du printemps à l'été. Il y a eu toutes sortes de fêtes qui ont pris place sur Bordeaux et ailleurs. Mais je crois que le plus grand changement de saison, c'est aujourd'hui. Je crois que le plus grand changement de saison, c'est pour vos vies. Je crois que s'il y a un endroit où on doit faire la fête, c'est aujourd'hui à l'église Momentum. Et tous ceux qui le croient disent avec moi Amen et élèvent leur voix. Il y a des journées qui marque notre parcours, et c'est le cas aujourd'hui. J'aimerais juste citer ce verset. Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour vous, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Petite pensée, quelques petites pensées à partager. C'est pas parce que c'est fini que c'est fini. Alors que vous avez vécu toutes sortes de choses à l'académie, mais en fait, quand on vit ce qu'on vit à l'académie, quand on reçoit ce qu'on reçoit à l'académie, il y a aussi une mission qui vient avec. Et je pensais à ce verset, à cet encouragement que Paul a adressé à Timothée. Il lui a dit, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en toi. Et j'ai la même pensée pour vous, gardez le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça nous parle d'une dimension de protection, de protéger ce que vous avez reçu, de tout ce qu'on vous a transmis. Mais vous aussi, maintenant, alors que vous avez reçu ces choses-là, votre mission, c'est pas juste de le garder comme Patrice l'a partagé, mais c'est de le transmettre, c'est de le faire fructifier. Et aussi, et c'est cette dernière perspective, de dépendre du Saint-Esprit. Dépendez du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous a conduit à l'académie. C'est le Saint-Esprit qui saura vous conduire sur la suite de votre vie. Donc l'académie, c'est une marque. Ça va être maintenant une marque dans votre vie. Vous savez, parfois, il y a des marques qui sont dues à des blessures, à des coups, et elles se transforment en cicatrices, c'est pas très agréable. Mais la marque qui est sur vous, c'est une marque d'une autre nature. C'est l'empreinte de Jésus-Christ dans votre vie. Il y a une empreinte, il y a un sceau, il y a une validation. Et j'aimerais juste vous dire que juste cette pensée, c'est Dieu te valide, Dieu vous valide. Dieu vous a approuvé avec ce que vous avez fait, mais avec ce que vous êtes maintenant. Dieu approuve et dit, vous êtes utile et bon pour le royaume. Et je termine avec une dernière pensée. C'est une empreinte donc de validation et d'approbation, mais c'est aussi une empreinte d'appartenance. Dieu dit, vous m'appartenez. Vous êtes à moi et je suis à vous. Alors j'aimerais qu'on puisse les applaudir à chaude voix, qu'on puisse leur faire une ovation. Et maintenant, on va procéder à la remise de leur diplôme, si chèrement acquis, avec force de transpiration et de tout le reste. Et on va appeler les uns après les autres. On va commencer par Fabiola Vincent. Félicitations Fabiola. Natalia Durando. Félicitations Natalia. Angélique Liénard. Félicitations Angélique. Ruth Boudon. Bravo Ruth, très fière de toi. Mélodie Guidouche. Dominique Amua. Laetitia et André Balaka. Maureen O'Haro. Félicitations Maureen. Cassidy Astruc. Félicitations Cassidy. Déborah Autier.
Zachary Leimbacher. Sabrina Exantus. Laurence Pernet. Alexia Teno. Priscille Lawson. Samuel Mancé. Ruben Wickart. Christophe Manuel. Et on termine avec Anaïs Garin. Et j'aimerais qu'on puisse leur faire encore une grande ovation à tous ces étudiants qui ont terminé. Je suis Maureen et j'ai l'immense honneur de représenter la 4e promotion de Momentum Academy. Ces 2 années ont été rythmées par des moments de vie communautaire inoubliables. Nous avons appris à nous connaître, à rire, à pleurer ensemble, à nous soutenir. L'Académie, ce n'est pas qu'une école biblique, c'est une famille à laquelle on s'attache. Nous avons pu prendre part à l'œuvre de la maison, à travers nos services, les implantations, les missions, la maison, là où le mot servir prend tout son sens, là où la théorie prend vie à travers la pratique, là où Dieu nous attend, prêt à aimer et à servir avec un cœur fidèle. Et tout cela n'est que le reflet d'une église qui se met en mouvement. Alors aujourd'hui, nous sommes là avec un cœur reconnaissant. Reconnaissant parce qu'à travers tout cela, nous nous sommes sentis soutenus, encouragés, bénis par qui vous êtes, Karine, Yvan. Avec bienveillance et affection, vous avez su créer un espace où l'on se sentait écouté, compris, accueilli. Karine, au-delà d'un style irréprochable, merci pour ta douceur. Yvan, initiateur de la Minute Momentum Academy, merci pour ton accessibilité. Nous avons été portés par votre soutien et vos prières. Vous avez été des repères. Vous l'aurez compris, Yvan et Karine, vous êtes pour nous un peu comme Batman et Robin. Version chrétienne. Une mission, 2 piliers. Ce que vous avez semé porte du fruit. Alors oui, on repart peut-être avec quelques kilos supplémentaires, mais surtout avec une vie transformée par Dieu. Certains ont prêché « I have a dream » il y a quelques années. Aujourd'hui, on dira simplement « vous l'avez rêvé ». On y est. Ce qui est né du rêve de quelques-uns est devenu réalité dans nos vies. Alors merci. Merci à toutes celles et ceux qui, de près ou de loin, ont rendu possible ces 2 années extraordinaires. Et maintenant, ce n'est pas fini, ce n'est qu'une virgule. Le début d'un nouveau chapitre pour la gloire d'un seul nom, Jésus. Soyez abondamment bénis. Avant d'arriver au terme, est-ce qu'on peut se lever un instant? J'aimerais qu'on puisse prier pour eux. On va conclure cette célébration et on va vraiment les déposer, les remettre à la grâce de Dieu. Est-ce que juste ceux qui désirent, vous pouvez étendre vos mains vers eux, vous n'êtes pas obligés, c'est juste symbolique. C'est notre Dieu, on est réunis aujourd'hui devant toi et je te prie pour tous ces académiciens
Seigneur, ta parole nous dit que tu accomplis parfaitement ce que tu as commencé. Et je prie que l'œuvre que tu as commencée en chacun d'entre eux, tu puisses l'amener à son terme, qu'ils deviennent des instruments puissants et utiles entre tes mains, que ta grâce se manifeste. Garde-les, protège-les. Ta parole nous dit que tu es celui qui garde notre départ et notre arrivée. Je prie, Seigneur mon Dieu, que jour après jour, tu sois leur forteresse, leur bouclier, leur haute retraite, que tu sois le rocher sur lequel ils vont pouvoir s'appuyer. On les remet à ta grâce, Père, qu'ils soient des instruments puissants et utiles entre tes mains. C'est dans le nom précieux de Jésus, Père, que je t'ai prié, et que tous ceux qui veulent les bénir disent Amen. Voilà les amis, j'espère que vous avez été bénis avec nos étudiants. Ça a vraiment été pour nous vraiment une très enrichissante. Ils sont beaux quand même, ils sont beaux, vous êtes d'accord avec ça? Non, j'étais pas bénin. Et juste quelques petites annonces, il va y avoir le directeur Yvan Musard pour vraiment vous parler de Momentum Academy. Ne quittez pas, ça va être dans quelques instants. Et également, tous ceux qui ont besoin de prière, remplissez le formulaire à l'intérieur du chat. Une équipe va vous appeler. Merci pour votre générosité à travers monoffrande.fr. Merci pour tout ce que vous apportez. Et vraiment, je vous encourage, je pense à liker, partager, commenter cette vidéo. Et regardez, nos étudiants, ils sont beaux. Ils vont faire le jeté de chapeau. Vous savez, comme dans les trucs américains, c'est très beau. 1, 2, 3 les amis. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à la porte ouverte virtuelle de Momentum Academy. Bonjour Yvan. Bonjour Karine, bonjour à chacun d'entre vous, on est ravis de vous recevoir et hâte de vous partager tout ce qu'on a préparé pour vous. Oui, alors on va passer quelques instants ensemble. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, il y a une équipe qui est là pour vous répondre. Et je vais rapidement vous dire ce que l'on va voir ensemble. On va évidemment parler de Momentum Academy, notre école biblique ministérielle et d'implantation. On va vous parler du programme, on va vous donner quelques chiffres, on va vous donner des infos pratiques, mais surtout ce qu'on voudrait, c'est répondre à vos questions et vous donner envie de nous rejoindre à la prochaine rentrée. Alors tout de suite, on va parler de la vision de Momentum Academy. Est-ce que tu peux nous l'expliquer, Yvan, s'il te plaît? Tout à fait. Elle est posée aussi sur la vision de Momentum, de l'église Momentum tout court. Et elle nous parle, cette vision de Éphésiens 4.11. Éphésiens 4.11, il nous est dit que Dieu a appelé plusieurs comme ministères dons, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Et c'est le mot perfectionnement qui nous intéresse. En fait, l'académie est faite justement pour perfectionner chacun d'entre nous en vue de répondre à l'appel que Dieu a déposé sur nos vies. On est convaincu que Dieu a déposé des choses dans chacune de nos vies et on est convaincu aussi qu'il y a des œuvres préparées d'avance par Dieu afin que nous les pratiquions. Et pour cela, on a besoin d'être équipés. Donc la vision de Momentum Academy repose sur 4 piliers, la connaissance, les compétences, le cœur et la connexion. Merci beaucoup Yvan. Est-ce que justement tu peux nous parler de ces piliers, un petit peu les développer pour en dire un petit peu plus aux personnes qui nous regardent? Alors la connaissance, c'est ce qui se passe pour toutes les écoles, c'est-à-dire qu'on va vous transmettre ce que nous-mêmes on a reçu, donc on va vous partager les grandes thématiques bibliques, la connaissance de la parole et ainsi de suite. Et dans le domaine des compétences, c'est ça qui est intéressant, c'est que on va pas juste vous transmettre de l'information, mais on va vous permettre aussi de faire quelque chose de pratique avec cette information. Donc vous allez savoir, mais vous allez surtout aussi savoir-faire, et c'est le domaine de compétences à travers l'implication, à travers différentes choses qui se passent à l'académie et dans l'église. Et ensuite, tout cela on va regarder tout cela aussi à la lumière du cœur du serviteur, du caractère personnel. Donc un bon nombre de cours aussi sont centrés sur cette pensée du cœur et du caractère, parce que notre ministère, notre avenir, notre vision de ce que Dieu veut pour nous repose aussi sur notre cœur et notre caractère. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important sur lequel on va travailler. Et on va terminer aussi sur un bonus, c'est que l'académie, on n'y vient pas seul, juste pour étudier nous seuls, isolés, mais on vit dans une communauté d'étudiants avec lequel il va y avoir des interactions, des partages et des magnifiques connexions pour le présent et pour le futur.
Merci beaucoup. C'est magnifique de voir cette vision et de voir aussi comment l'Académie évolue. Alors on va justement vous partager quelques chiffres. Momentum Academy en quelques chiffres. Sachez que cette année, l'école fête ses 5 ans. Wow. Déjà 5 ans. 5 ans, ça veut dire à peu près 120 étudiants qui sont venus étudier à Momentum Academy. Alors d'où ils viennent ces étudiants? 50% viennent de Bordeaux, mais 50% viennent d'ailleurs, de la France, du Sud, de l'Est, mais aussi de l'étranger, de Belgique, de Suisse, de Nouvelle-Calédonie, des Antilles. On a même eu des étudiants du Tchad, donc on est ravis de voir le rayonnement de Momentum Academy. On va poursuivre avec les chiffres, donc c'est à peu près 700 heures de cours sur 2 ans. Et ces heures de cours sont réparties sur 30 semaines, sur 30 semaines de cours par an, sur 2 jours. Et ces 2 jours de cours, ça c'est un format qui est un petit peu particulier, qui est vraiment spécifique à Momentum Academy. Alors on veut vous le développer davantage et c'est Yvan qui va le faire. Alors le format, en fait, on l'a vraiment pensé pour que les étudiants aient une vie à côté. C'est toujours difficile des fois d'aller étudier puis d'être isolé dans les études et les yeux et le cœur complètement centrés vers les études. Mais nous, on a voulu que, alors qu'on étudie la parole, avoir les 2 pieds aussi dans cette société, dans ce monde. Et ça nous permet aussi, pour beaucoup des étudiants, de travailler à côté ou de faire d'autres études en parallèle et surtout aussi de s'impliquer de façon concrète dans l'église Momentum, peut-être dans nos implantations, dans toutes nos œuvres qui tournent autour de l'église Momentum, Espoir et d'autres associations que l'on a. En fait, ça permet d'avoir une vie tandis qu'on est en train d'étudier et ça nous permet en fait de, comme les disciples au temps de Jésus, d'avancer et de partager au rythme de chacun d'entre nous et au rythme de ce que les gens vivent aussi autour de nous. Merci beaucoup Yvan. Donc un super programme sur 2 jours par semaine. Et qu'est-ce qu'on étudie pendant ces 2 jours? Je pense que vous vous posez tous la question et que vous voulez en savoir plus sur le programme. C'est le moment que vous attendez. On va vous parler du programme et on va vous laisser tout de suite avec une vidéo du pasteur Patrice Martorano qui va nous parler de 2 matières qu'il enseigne, le leadership et la prédication. On vous dit à tout à l'heure. Parmi les différentes matières que je vais vous apporter, il y en a 2 que je vais voir avec vous de manière importante, c'est le leadership et la prédication. Le leadership, je crois vraiment que c'est quelque chose qui touche tout le monde. Parfois, nous croyons à tort que le leadership, c'est juste réservé à quelques personnes. Or, lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a donné son énoncé de mission. Il lui a dit qu'il était appelé à assujettir, à dominer, à être fécond, dans le sens également d'être productif. Et nous sommes tous appelés à être des leaders, que tu sois une maman avec tes enfants, un papa avec tes enfants, un foyer, que tu sois chef d'entreprise, chef d'équipe, que tu aies un don, un appel, il va falloir que tu sois le leader de tes propres dons jusqu'à meneur d'hommes ou des ministères pastoraux. Et nous allons regarder tout cela ensemble. Comment amener son appel vraiment de manière significative, qu'il ait le plus d'impact possible. On va regarder comment établir une vision, comment la communiquer, gérer les problématiques, les défis que nous avons, parfois les conflits que nous pouvons rencontrer. Bref, il y a plein de domaines vraiment importants dans le leadership, développer son cœur de berger, toutes ces choses-là. Et en plus, si vous avez des questions liées à votre vie, je vais être très heureux de pouvoir répondre à toutes les problématiques que vous avez et vraiment vous donner vraiment toutes les cartes pour que vous puissiez répondre à tout cela et être le plus efficace possible dans votre leadership. La deuxième matière que j'enseigne, c'est l'homilétique, si on devait donner un nom un peu plus français courant, c'est la prédication. Et la prédication, c'est pour tous ceux qui désirent communiquer la parole de Dieu, que ce soit dans un groupe de maison, que ce soit moniteur, monitrice de l'école du dimanche, que réunion d'hommes, réunion de femmes, ou tout simplement la jeunesse, ou prêcher le dimanche matin. Je vais vous enseigner comment délivrer, comment composer et délivrer un bon message. On va regarder toute la structure, le mécanisme qu'il y a, tout ce qui compose un bon message, que ce soit comment trouver sa vérité emportée, ce qu'on veut que les gens gardent, et à partir de là, développer une bonne introduction qui capte l'intérêt des gens, développer le message, une conclusion, comment faire des appels. Bref, on va regarder un petit peu tout ce qui est la structure et le mécanisme d'un message afin que vous puissiez être des communicateurs de la parole les plus pertinents possibles. Alors voilà, c'est les deux matières que je vais vous enseigner avec beaucoup de plaisir. Merci, Pasteur Patrice, pour cette
magnifique présentation. Sachez qu'il y a de nombreuses matières enseignées à l'Académie. Nous avons plus de 200 heures autour des grandes thématiques théologiques. Pneumatologie, eschatologie, sotériologie, tous les logiques que vous connaissez. Près d'une centaine d'heures aussi d'introduction aux livres bibliques. Donc on va passer à travers toute la parole, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et la même chose pour tout ce qui touche l'exercice du ministère. On va vous transmettre des compétences dans le domaine du leadership, dans le domaine de la prédication et dans d'autres domaines, dans les domaines de l'interaction, des entretiens. Et c'est aussi un peu plus de 160 heures pour tout ce qui concerne le caractère, la croissance de notre vie et notre vie personnelle, sans compter nos nombreux invités qui, dans leur domaine de compétences, vont vous partager ce qu'ils savent. Donc, vous n'allez vraiment pas vous ennuyer à Momentum Academy. Merci beaucoup Yvan. C'est sûr, vous n'allez pas vous ennuyer et on va aussi vous parler de la spécialisation louange. Ça, c'est quelque chose qui est destiné à des personnes qui veulent se former en plus de la théologie et de tout ce dont nous a parlé Yvan à la louange. Et cette année, on a un format particulier. On vous laisse avec une vidéo. C'est Dan Luten qui va vous expliquer tout le programme, qu'est-ce qui va se dérouler pendant cette spécialisation louange. On se retrouve tout de suite après. Alors cette année, la spécialisation louange a une formule spéciale. On va faire 2 semaines intensives dans l'année 2025-2026, plus 2 masterclass, plus une implication aux chapelles étudiantes. On a vraiment un parcours extraordinaire pour vous cette année. On a donc à qui ça s'adresse? Ça s'adresse aux chanteurs, aux musiciens, aux conducteurs de louanges, à tous ceux qui aimeraient également développer la composition et puis la musique assistée par ordinateur. Donc on a des profs extraordinaires, Nathanaël Lebronec pour la batterie, Mathieu Gibert pour la basse, Jérémy Poulet pour la guitare électrique, Jérémy Besnard pour la guitare acoustique, Thomas Durando pour le piano, Anne-Clémence Rouffet et Priscille Chan pour les chanteurs. Moi je m'occuperai de la conduite de la louange. Il y aura également Vincent Corvdir pour la composition de chants de louange mais soliste et Ben Morin pour la composition de chants de louange congrégationnels. Et dernièrement, Romain Van de Pittery qui va nous faire l'atelier de MAO, musique assistée par ordinateur. Donc tout ça, ça va être vraiment super parce qu'on a créé un parcours pour que chaque atelier puisse recevoir les conseils et les enseignements et l'expérience et l'expertise de plusieurs professeurs et plusieurs coachs. Et puis, vous pourrez vous impliquer dans toutes les chapelles. Les chapelles, c'est quoi? C'est des moments spécifiques aux étudiants. Le moment de louange, la musique, le chant, la conduite de la louange est fait par des étudiants, pour des étudiants, ainsi que le message. Et puis, il y a toute une préparation, un coaching et puis un débrief de ces moments de louange pratiques. Donc voilà, ça va être génial. On vous attend les amis. Merci beaucoup Dan, je suis sûre que ça vous a donné très envie d'intégrer la spécialisation louange. Alors on arrive presque à la fin de notre programme, mais on ne voulait pas ne pas parler des étudiants. Et on leur a posé une question très simple. On leur a dit, en un mot, qu'est-ce que tu dirais de Momentum Academy? Alors je vais vous lister quelques mots qu'ils nous ont donnés. Ils nous ont dit fraternité, challengeant, génial, enrichissant, aventure, croissance, audace, impactant, découverte, étirant. Il y en a d'autres, mais on a sélectionné ceux-là. Et moi, je serais curieuse de savoir, après les 2 ans de Momentum Academy, qu'est-ce que toi, chez toi, tu dirais de cette belle école Momentum Academy. On arrive déjà à la fin, Yvan. Qu'est-ce qu'il nous reste à dire? Qu'est-ce qu'on aurait pu oublier de dire? Alors déjà, des dates pratiques, c'est que nos inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 juillet, donc n'hésitez pas à vous inscrire rapidement. Et en plus, on a une promotion. Alors tu peux la donner, Karine. Alors je vais vous parler de cette promotion. Là, il va falloir être réactif parce que on a décidé pour les 5 premiers là qui vont s'inscrire tout de suite après cette émission, on vous offre les frais de dossier. Les frais de dossier sont d'une valeur de 200 €. Donc sachez que c'est vraiment exceptionnel cette promo cette année. Donc pour les 5 premiers inscrits, courez vite remplir le dossier. Alors il y a quelques pièces à préparer, il y a quelques questions à répondre. Ça vous mettra à peu près 30 minutes, mais ça vaut le coup de se poser. Si vous êtes décidé, si vous savez que vous devez venir à Momentum Academy, si Dieu a parlé à votre cœur, n'hésitez pas parce que vous pourrez profiter de cette promotion de 200 € de frais de dossier.
Et puis maintenant, je pense qu'on va vous laisser tranquillement continuer à réfléchir à Momentum Academy, mais on va rester en contact. Sur momentumacademy.com, mais aussi sur contact@momentumacademy.com. Donc on vous dit à très bientôt. N'oubliez pas aussi de laisser vos questions sur le chat et de regarder dans les légendes. Vous avez le programme que vous pouvez télécharger et toutes les informations seront là pour vous aider à prendre votre décision. À très bientôt. À bientôt.